Faites bien de préférer la télévision en deuxième pour vous informer, mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir, amis télésportifs. Lundi, lorsqu'il sonne 20h30 sur la télévision deuxième, nous prenons l'antenne pour parler sport dans son ensemble, mais ce soir on parlera beaucoup plus de football avec donc les différentes compétitions, on va dire les différents championnats qui se sont donc déroulés au plan national, mais ce soir on portera un regard particulier sur un jeune Togolais. Vous allez le découvrir dans un instant. Le championnat féminin comme lancé, démarré donc par les différents clubs engagés. On parle des résultats donc de la première journée dans cette émission et nous irons plus loin pour parler donc des éperviers du Togo avec la défaite ou on va dire l'élimination de la catégorie senior, les U20 qui était donc en Côte d'Ivoire pour le tournoi au Niger pour le tournoi UFOA B. 3 défaites enchaînées. Ils sont donc éliminés de cette course pour la CAN de la catégorie, donc la CAN U23 2020, la CAN U20 2023. Voilà, j'y suis. Alors, on parlera des forces et des faiblesses. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour relancer cette catégorie? On en parlera dans cette émission. Un seul invité sur ce plateau avec nous pour décrypter toutes les informations que nous allons évoquer dans cette émission avec nous. Il s'appelle Jaguar Koulibaly. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Roger, bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est toujours un plaisir d'être toujours présent sur le plateau et d'apporter, d'éclairer la lanterne des téléspectateurs. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. On a bien voulu que vous soyez sur ce plateau avec nous puisque c'est beaucoup plus votre, on va dire, votre domaine de prédilection, le football féminin. Alors, avec le lancement de la saison, c'est la saison 2020-2021, 2019-2020 ou bien 2021-2022? Non, c'est la saison 2021-2022. Ah, d'accord. Après plusieurs reports, c'est tellement qu'aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement pour vous. Effectivement, c'est un ouf de soulagement, pas seulement pour les joueuses, oui, mais aussi pour le football féminin en général. Parce que vous savez, l'enjeu qui est là aujourd'hui, c'est la CAN. Oui. Il faille à un moment donné envoyer les filles sur la pelouse, histoire de voir si au cours de ce championnat, Madame Tomitika, le sélectionneur national, pourra quand même piocher encore quelques oiseaux rares pour étoffer le nid des éperviers afin d'aller représenter dignement le Togo. Voilà, d'accord. On en parlera donc dans cette émission, mais comme je l'ai dit, permettez qu'on puisse voler rapidement quelque part là en Europe pour parler d'un joueur togolais. Il s'appelle James Olufade à Déwalé. Il est donc dans le club de Manama. C'est la fin du championnat de football saison 2021-2022 de Bahreïn, première division. C'est dans ce championnat donc que joue le Togolais James Olufade, le latéral gauche qui évolue donc au FC Manama. On va suivre cette courte vidéo qui résume un peu la prestation de ce joueur et juste derrière on revient pour commenter son actualité. D'accord. Dans tout cas, en attendant donc l'arrivée de cette vidéo, en attendant donc qu'on nous trouve cette vidéo, on va aller rapidement. Alors, Jaguar Koulibaly, certainement que vous le connaissez, hein, James Olufade. Oui. Qui au Togo ne connaît pas James Olufade. Oui. C'est un jeune talentueux. Surtout qu'à un moment donné de cette sélection nationale, les éperviers seniors, il y avait eu quand même un souci au niveau du côté gauche, où à un moment donné, c'était quand même le temps de l'ex-entraîneur des éperviers. Le français. Marie Koulou-Leroy, qui a essayé à dénicher ces talents-là.
à un moment aussi donné de son histoire, il y avait quand même eu un souci autour de la personne de Loufadé. Je crois que c'était un truc de papier qui l'origine est-il qualifié pour jouer pour le Togo. Mais je crois que le Togo a pu quand même trouver la solution et il est togolais. Et il a quand même aussi apporté sa pierre à l'édifice. Quand vous voyez les jeunes togolais jouer aujourd'hui, c'est tout le travail abattu par les ex-coachs, les ex-sélectionneurs avant l'arrivée du Portugais, Paulo Duarte, et aussi non seulement ces entraîneurs-là, mais aussi ces joueurs-là qui ont à un moment donné côtoyé le lit des éperviers, en l'occurrence James Olufade, qui aujourd'hui est de l'autre côté de Bahreïn. Et je crois, pour avoir fouillé un peu toute la saison, ce que ce jeune a donné, je pense qu'il y a encore de l'avenir. Et Paulo Duarte doit à un moment donné faire un tour vers les prouesses de ce petit-là. Il a toujours sa place dans le leadership. D'accord. On va donc retourner du côté de la régie pour suivre cette vidéo. Et juste derrière, on revient pour toujours parler de James Olufade. James Olufade, le club a connu une progression, il faut le dire, cette saison. Le club est classé deuxième contre troisième la saison dernière. Donc ce jeune-là qui était éloigné des éperviers, vous l'avez dit, du Togo depuis plusieurs mois, l'épervier n'a plus été convoqué par Paulo Duarte depuis le 5 septembre 2021, il faut le rappeler, où il était là face donc à la Namibie au stade de Kégué. C'était donc le match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022.
Depuis lors, on l'a plus retrouvé. Vraiment, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais, vous savez, ce que les joueurs doivent aussi savoir, et je crois que le petit, le jeune, plutôt vous m'excusez, le jeune Fadé, il a compris. Il faut quand même un lobbying autour, un bon management autour de chaque joueur, autour de sa carrière, parce que tu peux beau quand même avoir du talent. Et aujourd'hui, quand on crie les Cristiano, les Messi et autres, c'est parce qu'il y a quand même un bon management là, autour de ces jeunes-là qui aujourd'hui font la pluie et le beau temps. Ce n'est pas grand-chose que ces grands joueurs donnent, mais c'est ce que les joueurs africains et en l'occurrence les joueurs togolais évoluant à l'étranger doivent aussi savoir. Et c'est une question aussi d'argent, quoi qu'on dise, je sais que c'est une question d'argent, mais quand tu mets un peu la main dans la poche, je crois que la communication autour du talent, tu verras qu'un jour et tu seras aussi au sommet de ce football-là. Mais là, vous venez quand même de donner l'information. Un club qui, la saison surpassée, puisqu'ils ont aussi fini cette saison. Ils avaient fini la saison 2021. La saison 2020-2021, le club était classé 3e. Et on fait appel à des joueurs parce que le club a des ambitions. Mais là, c'est parce que on a compté quand même sur le talent du joueur James Fadé, qui, quand il est allé, il n'a pas démérité. Aujourd'hui, le club est vice-champion de Bahreïn. Je crois que c'est beaucoup, c'est grand. Et il a aussi apporté sa pierre. Il est temps que Paulo Duarte fasse confiance à ce jeune-là, parce que nous avons toujours, comme je l'ai dit en début d'émission, un gros souci au niveau du côté ça ne sera plus autant de certains entraîneurs où on transforme. Voilà, on peut transformer un attaquant un latéral ou un défenseur. Je suis donc, mettons les personnes à la place qu'il faut. Voilà donc James Olu Fadé, il a dit donc qu'il est quand même content de ce classement aujourd'hui. C'est le fruit d'un travail de longue haleine et donc il continuera toujours pas à travailler et on espère le retrouver très prochainement dans le nid des éperviers avec donc Paulo Duarte, puisque là il faut l'annoncer, le Togo a du pain sur la planche ou a du lourd en face avec donc les éliminatoires de la CAN qui s'annoncent. Effectivement, je crois que c'est dans de 3 semaines que le Togo doit quand même jouer ça à son premier match. Et l'heure n'est plus aux amusements, plutôt au travail. Le casting, cette fois-ci le casting de Paulo Duarte doit quand même tourner vers ceux qui, au cours de la saison, puisque quand on parle de l'équipe nationale, on parle des meilleurs du moment. On parle de ceux qui sont en genre. Vous prenez le jeune James qui a fait presque tous les matchs de son club, qui aujourd'hui a hissé le club à la deuxième place. Je pense que il a été récompensé d'ailleurs par son club pour le travail qu'il a fourni. Non seulement lui, il y a aussi encore d'autres joueurs, d'autres jeunes. Je pense qu'il est temps qu'on compte quand même sur les valeurs intrinsèques de chaque joueur et qu'on mette à la place qu'il faut pour que les résultats. Voilà donc ce qu'on peut dire sur certainement que nous reviendrons dans nos prochaines émissions sur d'autres jeunes également, d'autres prestations. Ils sont nombreux, à l'instar de notre gardien de Piquedin qui est... Oui, c'est mon frère après tout. Ah d'accord. Ah ben oui. De l'autre côté du Nigeria, il a quand même damé un pion aux grands gardiens qui sont dans le championnat nigérien. Aujourd'hui, il est toujours là. Je pense que si on ne peut pas aussi quand même forcer la main au sélectionneur, mais nous, notre devoir, c'est de l'informer. C'est de l'informer, que de lui dire qu'il y a ces jeunes-là qui ont quand même fait la pluie au beau temps durant la saison qui est en train de s'écouler. Voilà.
va évoluer donc dans notre débat de ce soir pour parler de la compétition qui réunissait les clubs de l'UFOA B ou les nations de l'UFOA B. C'est donc au Niger où le Togo a eu à disputer 3 matchs. D'abord Togo-Bénin, Togo-Côte d'Ivoire, Togo-Niger. Sur toutes ces 3 rencontres, le Togo s'en est sorti avec 0 point. Oui, le Togo s'en est sorti avec 0 point. Je crois que c'est la leçon à retenir. C'est l'information principale quand même de cette compétition. C'est que le Togo est allé les mains vides et le Togo est revenu les mains vides. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut quand même retenir de cette participation, quoi qu'on dise négatif hein, de la part des Togolais? Vous savez, d'abord, hein, sur le plan national, nous avons quand même sur ce plateau décrié la non-organisation des championnats des jeunes. Aujourd'hui, on vous dit qu'il y a une compétition des jeunes, des catégories. On lance un recrutement, des séances de recrutement où des milliers de jeunes viennent se rassembler. En espèce de 2-3 séances, on essaie de dénicher les grands joueurs ou bien voilà les talents. Moi, je crois que nous devons à un moment donné de l'histoire de notre football arrêter ce système-là. Vous savez, quand tu vas à la guerre avec une stratégie, à chaque fois, tu reviens toujours vaincu. Je crois qu'il faut se poser des questions. Il faut changer de stratégie. Et pour changer de stratégie, la seule stratégie que les autres nations utilisent et que ça marche, je pense qu'il faut quand même à un moment donné copier les autres pays, les autres nations qui nous entourent aujourd'hui. Quand vous prenez le Niger, il y a le championnat des jeunes. Ils ont même commencé par jouer les U15, les U15, les U13. Quand vous prenez le Bénin d'à côté, vous voyez, quand nous reculons un peu dans le temps, 5 ans, 10 ans, on ne peut pas comparer le football béninois et le football togolais. Mais aujourd'hui, le Bénin nous gagne sur tous les plans. Chaque catégorie, le Bénin nous gagne. Vous vous souvenez de notre élimination au Bénin? J'étais au stade de la Musique à Cotonou. J'étais là. C'est sur des détails que les écureuils du Bénin nous ont gagnés. Et quand vous voyez le match contre le Bénin, c'était un but matinal. Il faut à un moment donné qu'on change de stratégie, qu'on organise des championnats des jeunes pour permettre aux sélectionneurs ou de cette catégorie-là de pouvoir bien travailler. Aujourd'hui, nous allons peut-être dire que c'est comment vous appelez, Ametokoro, voilà, Messa King et ses amis qui n'ont pas donné le meilleur d'eux-mêmes. Je dirais non. Dans quelles conditions nous avions préparé cette compétition, sachant très bien que nous avions quand même engagé des catégories. Il faut qu'on se réveille tôt. Chez moi, on dit celui qui se réveille tôt ou bien celui qui se lève tôt ne boit pas l'eau trouble de la rivière. Nous revenons toujours tard et nous buvons toujours l'eau trouble de la rivière. Il faut se réveiller tôt. Il faut passer à la vitesse supérieure. Il faut organiser les championnats des jeunes. Je crois que c'est à cette seule fin que le Togo pourra à un jour compter sur ces jeunes-là et ramener des trophées dans les différentes catégories où nous engageons le pays. Mais on a quand même écouté Ametokoro qui a donné, parle de la chance, on avait quand même des occasions pour marquer. On dirait qu'il ne voudrait pas considérer beaucoup plus la prestation de ces joueurs. Un philosophe a dit que la chance sourit aux esprits bien préparés. Est-ce que les esprits des Togolais étaient préparés pour que la chance puisse sourire aux éperviers? On n'était pas bien préparés, nos esprits n'étaient pas bien préparés. Les autres nations étaient bien préparées, les esprits étaient bien préparés et la chance a souri. La chance ne vient pas par hasard, non. Non. Ametokoro, peut-être, il est en train de chercher des arguments pour pouvoir se soulager ou pouvoir faire taire. Nous, en tant qu'observateurs de ce football-là, nous n'allons pas jeter des cailloux à Ametokoro. Parce que sur tous les plans, nous avons tous péché. Alors, ce n'est pas à lui qu'on doit jeter les pierres, mais plutôt à la Fédération togolaise de football qui
ne cesse jamais de nous surprendre en refusant d'organiser les championnats des jeunes. Voilà les résultats que nous avons. Alors, on pourra quand même en profiter pour parler de d'autres sélections. On a la sélection U17, on a la catégorie U23. On a quand même vu la fédération qui a balancé, je dirais, un staff, ou bien les staffs techniques de ces entraîneurs-là. Peut-être que c'est un pas quand même. Oui, ça c'est à saluer et il ne faut pas aussi oublier le ministère des Sports, parce que quand on balance, quand on vous donne la liste des staff, ce qui est caché derrière, c'est qu'on se prépare pour signer un contrat à ces entraîneurs qui depuis toujours font un travail de bénévole, sont des bénévoles pour la fédération, et aujourd'hui le ministère a compris qu'il fallait motiver ces entraîneurs-là. Je pense que la motivation y est, ça c'est déjà un pas. Maintenant, le travail. Et le travail, c'est qu'il faut donner d'autres conditions, les meilleures conditions possibles à ces entraîneurs-là. Il ne suffit pas de signer un contrat, mais il ne suffit pas de balancer, de donner des noms des stars, mais il faut donner les moyens, donner de bonnes conditions, préparer les esprits pour que prochainement nous ne parlons plus de négligence. En tout cas, bon courage donc à ces jeunes-là, ils sont quand même allés apprendre et ça va beaucoup les former pour les prochaines échéances, mais parfois c'est ça aussi le mal au niveau du Togo. Je crois qu'on n'apprend pas une compétition. Voilà. On n'apprend pas une compétition. Si c'est qu'on apprenait une compétition, et les grands clubs ou bien les grands pays, les grandes nations de football que nous connaissons aujourd'hui ne viendront pas comment vous dites, à des compétitions et dire nous aussi nous sommes venus pour apprendre. Non. On apprend à la maison, à l'examen, on n'apprend pas. Quand vous allez à l'examen, c'est que c'est tout ce que vous avez appris durant toute l'année, c'est tout ce que vous avez appris depuis le premier jour où vous avez mis pied dans les classes. C'est ça qu'on essaie de restituer à des compétitions. On ne va pas à une compétition pour apprendre, mais plutôt on va à une compétition pour démontrer ce qu'on a appris. Voilà donc ce que nous pourrions dire à propos donc de cette compétition. Fin de parcours donc pour les éperviers U20 à l'UFOA B. En tout cas, c'est donc le tournoi qualificatif, il faut le rappeler, le tournoi qualificatif, ça veut dire qu'on ne participera plus à cette compétition-là pour l'année 2023. Oui, on ne participe. Ce sont les conséquences directes des 3 matchs et 3 défaites. C'est que le Togo est éliminé de la course. C'est fini. D'accord. On va quand même rester toujours dans le domaine de la CAN, mais cette fois-ci pour un niveau beaucoup plus élevé, on va parler de l'équipe senior, les éperviers, pour le compte de la CAN Côte d'Ivoire 2023. C'est une bonne nouvelle, non seulement pour les éperviers, mais également pour le Togo tout entier. Le stade de Kégué a été homologué donc pour ces éliminatoires qui vont arriver. Vous me permettez donc de lire un article ici qui porte sur cette compétition. Les éperviers du Togo disputeront leur rencontre des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 au stade de Kégué. En effet, la CAF a rendu public vendredi, c'était le 13 mai, la liste des stades non homologués en vue des éliminatoires de la CAN 2023. La CAF vient donc de lever le doute qui planait donc sur les rencontres des éperviers du Togo à domicile. Le Togo accueillera bel et bien les Swatini au stade de Kégué le 3 juin prochain en match comptable pour la première journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Parmi donc la liste des 15 pays qui n'auront pas le privilège du match à domicile, le Togo n'y figure pas. Les pays dont les stades ne sont pas autorisés à accueillir les rencontres de ces éliminatoires sont le Burkina Faso, la République centrafricaine, le Niger, la Gambie, le Zimbabwe, l'Éthiopie, l'Ouganda, la Sierra Leone, la Namibie, le Kenya, le Rwanda, le Soudan du Sud, le Lesotho, le Libéria, le Swatini. Tous ces pays-là, ils ne vont pas accueillir leur match à domicile dans leur pays. Oui, c'est d'abord une bonne nouvelle. Et ensuite, un ouf de soulagement au public sportif togolais. Et ensuite, je ne manquerai pas.
à l'envers, à l'endroit plutôt, j'allais dire, m'excuser, du gouvernement togolais, remercier le chef de l'État par le truchement du ministère des Sports et la Fédération togolaise de football, qui n'ont ménagé aucun effort pour respecter, ne serait-ce que à 80-90% les tests qui régissent l'ouverture quand même de ces stades-là. Et quand vous allez aujourd'hui au stade de Kégué, je crois que le travail qui a été fait est à saluer. Voilà pourquoi je n'ai pas manqué de jeter des fleurs au chef de l'État, son excellence Faure Zinam Gnassingbé, qui a entendu le cri de cœur des Togolais, surtout les fous de football. Maintenant, l'ouverture ou l'acceptation pour que le Togo puisse quand même recevoir à domicile. Maintenant, il faut que notre travail soit fait. C'est lequel? Le stade est en rénovation presque fini. L'entretien des travaux, de tout ce qui a été fait, comment nous allons entretenir ça pour que ça puisse durer. Comment est-ce que nous devons, nous, en tant que supporters des éperviers, nous allons nous comporter au stade? Et ça, ce travail-là, ça incombe à la Fédération togolaise de football. Ça, c'est l'éducation citoyenne. Il faudrait qu'on éduque, qu'on nous éduque. Acceptons qu'on le dise ainsi, parce que lorsque nous allons mal nous comporter dans les tribunes, c'est que le stade de Kégué se verra encore ses portes verrouillées. C'est pourquoi j'en appelle à la prise de conscience de tout Togolais, qui, lorsque la fédération nous dira venez supporter les éperviers, pour qu'on puisse respecter les mesures que l'État, que la fédération et que la CAF et la FIFA auront dictées. Voilà, on espère quand même que vous n'avez pas prêché dans le désert, parce que on a vu quand même ce moment où le stade était fermé, il fallait jouer au stade municipal, parfois les capacités où le stade municipal ne pouvait pas aussi accueillir un si grand nombre. Aujourd'hui, on a vu tout le travail qui est fait par rapport à la réfection de ce stade-là, même dans la cabine de presse, la dernière fois, on s'est senti un peu à l'aise par rapport donc au match du championnat qui se déroule là-bas, et c'est en tout cas l'espoir quand même, ou le désir de tout sportif, tout amoureux du football, peut-être de voir ce stade-là aussi se multiplier, pourquoi pas dans le pays, pour le bonheur du football togolais. Oui, sur ce plan, je crois que avec la nouvelle politique sportive, la loi des sports qui a été quand même votée, je crois que le ministère des Sports l'a quand même inscrit à l'ordre du jour, et le ministre l'a dit, et nous irons pas à pas, et que la barque ne fera pas naufrage. La barque ne fera pas naufrage. On espère véritablement. Et voilà, donc c'est donc cette bonne nouvelle là, donc pour les amoureux du football togolais. L'on pourra donc suivre le premier match du Togo face donc à l'Eswatini, et ça sera début juin. Donc au pays, on va tous se mobiliser, c'est dans presque 2 semaines, il faut le dire, puisque le 3 juin. Et tout à côté, il faut rappeler que le second match qui est donc le match Togo-Cap-Vert, ce match-là ne va pas se disputer en terre cap-verdienne, mais qui est délocalisé parce que justement le terrain du Cap-Vert n'a pas été homologué. Voilà, ça c'est déjà un atout pour nous. Avant de venir là, j'ai jeté un coup d'œil sur l'histoire de l'aigle. Voilà. On dit souvent que si l'aigle veut battre son ennemi, il l'amène sur un terrain son terrain de prédilection pour pouvoir le battre. Voilà que nous n'irons pas Cap-Vert pour jouer ce match. Nous irons sur un terrain neutre. Je crois que c'est vrai. En football, il n'y a plus la loi du domicile qui importe, mais des fois il y a le 12e homme qui est là, qui pousse. Donc voilà, nous allons plutôt jouer contre 11 joueurs, et ça va toujours dans l'avantage des EPV du Togo. Quoi qu'on dise, nous devons aller en pouvoir, parce que les Togolais
fatigués des éliminations et je ne sais pas comment les précoces. Nous ne voulons plus suivre et applaudir les autres nations, mais nous voulons applaudir les photos là-bas, les placards Fessou et voilà. D'accord. Voilà. En tout cas, nous reviendrons forcément donc sur les préparatifs donc pour les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, puisque c'est le 3 que ça démarre. Certainement donc qu'il y aura les stages et tout consort, les convocations. On parlera donc de Paulo Duarte et toute sa bande dans les jours à venir. On va donc évoquer un autre sujet dans ce débat. Il s'agira également du sifflet togolais. Et les arbitres ont une association et c'est bien l'ANAFOOT. Cette association donc a tenu le congrès. Cette association a tenu le congrès le week-end passé. C'était donc le week-end passé. Et c'est Cedro Kossi Antoine. Voilà, l'ancien président, on va dire donc que c'est l'ancien nouveau président. C'est le président sortant qui a été élu et attention, par acclamation. Ah oui, vous savez, il y a un adage bassa qui dit quand tu prends bien soin de ta femme, Dieu en voulant te remercier t'ajoute encore une autre femme. Antoine sourit derrière les caméras parce que... Je crois que c'est ce que les arbitres togolais ont compris. L'ancien président Antoine Cedro, que je salue de passage, qui a bien travaillé, qui a bien pris soin des arbitres. Les doléances des arbitres membres d'ANAFOOT ont été quand même prises en compte et par acclamation, ils ont jugé, reconduit l'ancien qui est devenu le nouveau président. Qu'est-ce qu'on peut dire à ça? C'est juste dire que Antoine Kossi, il y a Kossi dans son nom. Antoine Kossi Cedro a repris sa chose. Il n'y a même pas de challenger en face. Voilà. Donc, il a pris sa chose. Voilà. On avait bien voulu l'avoir quand même sur ce plateau pour comprendre un peu sa politique et les moyens d'action donc pour les années à venir. Mais il faut reconnaître quand même qu'il repart pour un mandat de 4 ans. Oui. Vous savez, même si Antoine n'est pas sur ce plateau en tant qu'observateur de ce monde de football, je crois, et je peux le dire, il y a eu un peu plus d'amélioration. Vous savez, les critiques des arbitres qu'on essaie de recuser à 48 heures de certains matchs et le sifflet togolais aujourd'hui sur le plan international, la promotion de la femme dans ce domaine du sifflet togolais, je crois que le bureau sortant, qui est encore devenu le nouveau bureau avec quelques remaniements au minima près, a quand même fait du bon boulot. Et ça, nous devons le mettre à l'actif de cet administrateur et financier à la fois que j'ai eu à côtoyer sur d'autres plans avant de le voir aussi à la tête de l'ANAFOOT. Je crois qu'il a un leadership qu'il a essayé d'imposer et ça a marché. C'est vrai, tout n'est pas blanc, tout n'est pas quand même blanc, mais quand c'est bon, il faut reconnaître, et ce qui n'est pas bien, il faut le dire pour qu'il puisse quand même le corriger dans son mandat qu'il est en train dans son second mandat qu'il est en train de débuter. Voilà. Alors, je compte œuvrer pour rendre plus professionnel l'arbitrage togolais sur le plan national et sur le plan international. Peut-on lire des propos ou peut-on retrouver dans les propos donc de Antoine Kossi Cedro? Alors on va quand même pas occulter, c'est vrai que vous l'avez dit, on va quand même pas occulter cet aspect de la chose. Au cours de cette saison, il n'y a pas quand même eu assez de soubresauts mais quand même il y en a eu par moments les violences ont voulu émailler le championnat à cause du sifflet togolais. Et bien évidemment, si aujourd'hui on ne retrouve pas le sifflet togolais en tant que tel à l'échelle internationale, les gens supposent que c'est parce qu'il ne faut pas bien sûr nos terrains au plan national.
Non, non. Personnellement, je n'ai pas cette lecture de la chose. Vous savez, je l'ai dit que le bureau sortant a quand même fait un effort. Avant même que le bureau de Sédhiou ne vienne, il y avait le bureau de Baba Touré, je crois. Oui. qui aussi a quand même a vraiment travaillé. Et vous savez, on le dit d'habitude, c'est au bout de l'ancienne corde. Contis la nouvelle. Et Sédhiou n'a pris que le train en marche et a continué sur les pas en ajoutant quelques légumes et quelques épices au travail déjà abattu. Et quand vous voyez le mandat de Touré et Baba, il y avait quand même des Togolais qui sifflaient, qui étaient à l'international. Maintenant, au moment où Sédhiou est arrivé, le nombre a quand même augmenté. Ça, il faut le reconnaître. Maintenant, vous avez touché du doigt un aspect tout à l'heure. Peut-être que vous voulez parler de la CAN. Oui, bien évidemment. Ça fait beaucoup jaser. Ça fait beaucoup jaser. Et ça aussi, c'est un autre lobbying. Vous voyez, sur le plan international, surtout dans le rouage de la CAF et de la FIFA, c'est qu'il faut quand même un bon lobbying, un bon management pour pouvoir infiltrer, et comment on appelle, le cercle là qui gère l'arbitrage africain et mondial. Maintenant, je sais qu'il y a une Togolaise en la personne de l'ancienne directrice, c'est ça, non, du département, Madame Kayi qui est quand même dans ces sièges-là. Je crois que ça incombe, c'est de sa responsabilité de travailler de commun accord avec l'ANAFOOT et la commission des arbitres ainsi de suite là pour pouvoir aider ces Togolais là sur le plan africain. Et j'estime que le nouveau mandat de Sédhiou doit vraiment se pencher sur cet aspect pour que jusqu'à la fin de ces 4 ans là, qu'au moins ne serait-ce qu'un arbitre togolais à la CAN. Voilà, ne serait-ce qu'un arbitre togolais à la CAN, on en a véritablement besoin et nous espérons qu'ils vont toujours continuer par y travailler. Vous l'avez dit, c'est vrai que tout n'est pas rose, mais quand même on peut se réjouir. Quand même on voit ces noms, même cette dame du sifflet togolais qui s'efforce pour pouvoir visser Amédomé, qui fait la fierté d'abord de la jeune féminine et du Togo en général. Voilà, puisque vous avez cité un nom féminin, permettez qu'on puisse quitter le sifflet et revenir sur la pelouse. On reste sur la pelouse, mais on va parler maintenant du championnat féminin, le championnat de football de première division. Je l'avais dit, c'est un ouf de soulagement. C'était d'abord décembre, après décembre c'est mars, après mars c'est on va bientôt, et décidément, bon, là on va dire que nous y sommes. Le championnat féminin a démarré au Togo pour le compte de la saison 2021-2022. Oui, effectivement, c'est le samedi dernier. Voilà. Sous le coup de 15 heures sur toute l'étendue du territoire que le coup d'envoi du championnat national du football féminin saison 2021-2022 a effectivement démarré. Et je crois qu'en général tout s'est quand même bien passé. Il y a eu quand même du spectacle de beaux buts par-ci par-là. C'est un ouf de soulagement d'abord pour les enfants les filles qui sont restées un peu plus longtemps à la maison. D'autres, vous savez, quand on parle de la femme et tout ce qui tourne autour de la femme, d'autres ont abandonné, d'autres sont tombés enceintes, d'autres ont quitté même ce domaine du football là. Le peu qui reste aujourd'hui ont quand même débuté et nous notre souhait aujourd'hui, c'est que nous allions au bout de ce championnat. Vous savez, j'ai dit une fois sur ce plateau que le championnat féminin togolais, c'est comme la guerre. On sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Vous voyez? Donc, je crois. Et que nous, en tant que premier acteur de ce football féminin-là, nous voulons voir le bout du tunnel pour ce championnat. Voilà, le bout du tunnel pour ce championnat. On va s'intéresser beaucoup plus à vous, votre compétition. On va s'intéresser beaucoup plus à votre match.
Et donc on va peut-être prendre une petite pause, on va retourner du côté de la régie pour voir ce que notre jeune éloge KO nous a concocté. Et juste derrière, on revient pour le décryptage et les commentaires. Je suis fier d'abord parce que je sais qu'ils sont compétition de Vieux et le Togo vit trop turbulent donc il y a par rapport à l'uniforme jeunesse moi-même donc alimenter sur les villes avant l'homme donc à moi aménager nos par rapport à du monde alimenter ça parce que il y avait du monde à faire donc ça n'a pas été facile pour nous. Aujourd'hui, je peux dire que c'est le suffisant qui nous a mis. Parce qu'il faut que les enfants et l'équipe adverse a vraiment joué. Je l'avoue. Ils ont pris carrément le milieu du terrain. Ils sont les premiers sur la barre. Félicitations vraiment à leur coach. Les filles sont fatiguées. Nous, on est toujours résistants. Et c'est la condition physique, comme je viens de le dire. C'est ça qui nous a pris. C'était déjà être champion à la fin. Cette rencontre-là entre Tempête et Amis du Monde, score au finish, c'est 5 buts à 2, 2 pour Tempête et puis 5 pour Amis du Monde. On va dire que vous avez atomisé votre adversaire? Atomisé non, parce que quand vous suivez tout le film du match, je trouve que Tempête nous a quand même causé des problèmes. Le coach l'a dit tout à l'heure. On a marqué à la 20e minute, juste avant la fin des premières 45 minutes, les filles de Tempête ont égalisé au retour des citrons. Tempête a marqué le second but. Je crois que c'est ça qui a poussé mes filles à faire sortir, à dérouler le grand jeu. Vous savez, d'abord, pour ce match a été le match inaugural de ce championnat. Vous avez vu le président de la fédération et puis le représentant de madame le ministre des Sports qui était là pour le coup d'envoi. Ensuite, il y avait un communiqué qui était quand même passé au cours de la semaine pour qu'on rende quand même un hommage mérité aux soldats togolais tombés de l'autre côté de Kwenjal, nos parents là nos parents là qui de jour comme de nuit sont toujours là pour notre sécurité. Vous savez, c'est vrai, nous sommes dans le domaine du sport, mais tant qu'il n'y aura pas la quiétude, tant qu'il n'y aura pas la paix, nous ne pouvons pas
dérouler, nous ne pourrons pas aller au terrain pour jouer. Donc il faut quand même rendre un hommage, et nous l'avions fait en présence du président de la fédération et puis le représentant du ministre. L'Académie Amis du Monde, au-delà de ça, a quand même fait un t-shirt en hommage de ces soldats-là. C'est ce que la fille a brandi lorsqu'on observait les 8 minutes de silence. Donc, voilà un peu tout ce qui s'est passé le samedi dernier, et au finish, le score est de 5 buts à 2. Je crois que ce n'est que le début. Vous avez vu le but de Tempête. D'abord, la petite a dribblé la défenseuse d'Amis du Monde, et vous avez vu la frappe, le can plutôt du but d'Amis du Monde. Cela veut dire qu'il y a de la qualité dans ce football féminin. Il y a de la qualité. Les filles et les responsables de club n'attendent que du soutien. Que ce soit de la part de l'État, des mécènes, des foot, de ceux qui aujourd'hui veulent voir la jeune féminine togolaise hisser le drapeau togolais à la CAN. Il faut qu'ils mettent la main dans la poche pour venir en aide à ces filles-là, pour qu'on puisse quand même... Voilà, on va donner les résultats de ces différentes rencontres qui ont eu lieu pour le compte de cette première journée du championnat féminin au Togo. Donc dans la poule A, il y a eu le match entre Wina Girls et Harry FC. Le match s'est soldé donc par 4 buts à 0 en faveur de Harry. Atleta donc a battu Believe à 3 buts à 0. Et donc ce match-là que nous venons de suivre, Tempête qui s'est incliné 2 contre 5 pour Amis du Monde. Au classement général, donc à l'issue de cette première journée, c'est Harry qui tient la première place avec 3 points plus 4. Amis du Monde suit avec 3 points plus 3. Atleta suit avec 3 points plus 3 également. Tempête 0 points moins 3. Believe à 0 points moins 3. Et puis Wina Girls ferme la marche avec 0 points moins 4. Dans la poule B, Djabir FC, nous sommes dans le nord. Djabir FC a dominé Gazelle 1 but à 0. Djara FC s'est incliné 0 contre 2 pour Bella FC. Et puis US Amour est venu à bout de Étoile féminine 1 but à 0. Au classement, donc, à l'issue de cette première journée, Bella FC, Djabir, Amour sont en tête avec 3 points chacune de ces équipes-là. Et Étoile féminine, Gazelle et Djara sont au bas du classement avec 0 points. Vous l'avez dit, ces clubs féminines et ces clubs féminins qui ont démarré le championnat, en réalité, devaient pouvoir joueuses pour l'équipe nationale, mais attention, ça risque de poser des problèmes parce que là, c'est dans quelques semaines, l'équipe nationale doit partir et donc votre championnat se verra encore porté aux arrêts. Oui, quand vous voyez la programmation des matchs, le calendrier officiel qu'a fait sortir la Fédération togolaise de football, nous allons jouer sur tout le mois demain. La première phase de ce championnat verra sa fin, si tout va bien, le 5 juin. Le 5 juin. Et du 5 juin, nous reprendrons les chemins des pelouses en août. C'est-à-dire, nous allons jouer la phase aller pour permettre de mettre les filles en jambe et permettre aussi au staff technique de pouvoir pitcher. Et ensuite, je crois qu'il y aura des stages sur un mois pour permettre au coach de confiner les détails pour que le Togo puisse aller représenter, les filles puissent aller quand même représenter le Togo. Et je crois à leur retour, le championnat féminin va reprendre. Voilà un peu le calendrier. Mais je crois que c'est mieux qu'on le fasse ainsi. Et on ne devait pas aller à cette canne, on ne devait pas aller au Maroc sans compétition. Et si on le faisait ainsi, c'est que nous allons aller blaguer, s'amuser avec l'argent du contribuable togolais. D'accord. En tout cas, bon courage à vous. On reviendra forcément donc dans le week-end prochain pour le compte de la deuxième journée. Je crois que vous avez match au stade de la JCA. Oui, le calendrier est déjà sorti. Nous recevons Wina
Wina Girls de Notière, voilà. Au stade, au terrain du Wina Girls qui s'est incliné 4-0 face à Hayes. Ça veut dire que vous allez marcher donc sur... Non, vous savez, dans le football, 1 plus 1 n'est pas égal à 2. L'équipe que vous voyez aujourd'hui peut demain gagner. Donc nous, connaissant ça, nous sommes préparés en conséquence. Nous sommes venus dans cette compétition pour reprendre votre trophée. Ah oui, on se rappelle. Le trophée, le titre de champion est donc dans vos placards et on espère que vous allez garder cela pour le compte de cette nouvelle saison qui commence. Voilà donc là où nous sommes arrivés donc pour cette émission. Mais permettez que je puisse donner les résultats et classements du côté de la première division qui a disputé la journée 7 et puis la deuxième division qui a disputé la journée 3 pour le compte des playoffs de la saison. Alors Asco a battu ASK 1-0, l'AS Bina a été battu par l'AS Togoport 2-1 et puis le Dynamique Togolais et Gomido ont fait match nul. ASK est en tête avec 17 points, Dito suit avec 12 points, Asco est en tête avec 17 points autant pour moi, Dito suit avec 12 points, ASK vient en 3e place avec 9 points, l'AS Bina est en 4e place avec 7 points également pour Gomido classé 5e, 6e, l'AS Togoport. Au niveau donc de la deuxième division, Fouadan et Tambour ont fait match nul d'un but partout, même score pour l'étoile filante et puis Koroki. Et Djumbe a enregistré la seule victoire de la journée, 1-0 face donc à Espoir FC de Zio. Au classement général, malgré sa défaite, Espoir conserve le haut du classement avec 6 points. Tambo est deuxième avec 5 points également pour Doumbé de Mango. Étoile filante est 4e avec 4 points. Fouadan est 5e avec 2 points. Koroki ferme la marche avec 1 point au classement. C'est donc la 3e journée du côté de la D2 pour les playoffs. Et pour justement, effectivement, ces playoffs également au niveau de la première division, c'est donc la 7e journée. La 8e journée aura donc lieu le week-end à venir. C'est ici qu'on s'arrête, mesdames et messieurs, pour cette émission. Retrouvez l'intégralité de l'émission sur notre page Facebook et la rediffusion, c'est mercredi à 11h. Jaguar, merci donc d'être patient. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle émission. Merci à toute l'équipe qui a accompagné dans la diffusion et réalisation. Antoine Sokassi derrière, Lago Emmanuel de l'autre côté de la régie et la collaboration a été assurée par Eloge Caro. Merci infiniment à tous. À très bientôt sur la télévision 2e.